Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, bien sûr, on va vous présenter la correction du premier devoir à la maison. Bon, c'est un devoir normalement qui englobe plus ou moins tout le programme, comme vous voyez. Donc, on va entamer bien sûr cette correction-là. Ce devoir à la maison n'est autre qu'une révision générale du programme du tronc commun. Comme vous voyez ici, donc ce devoir-là, il y a d'abord la détermination du domaine de définition, c'est une partie qui est vraiment très importante du programme, l'étude de la parité d'une fonction. Alors là, c'est un plus, ce sont des équations, des inéquations irrationnelles, qu'on va utiliser surtout le chapitre, bien sûr, de la logique, et qu'on utilise en général en terminale. Après, une simple révision sur les variations de fonctions. Alors là, bien sûr, on a seulement utilisé le taux de variation. Et après, la parité et les variations d'une fonction. Bien. Donc, voyons maintenant le sujet, le voilà. Comme vous voyez, il y a un exercice, c'est la détermination des domaines de définition. Donc, on vous demande de déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Vous voyez, le deuxième exercice, étudier la parité des fonctions suivantes. Je m'excuse, il y a une petite coupure ici, mais c'est pas méchant. Après, bien sûr, la résolution d'une équation irrationnelle, d'une inéquation, deux inéquations irrationnelles. Après, une fonction classique, c'est la racine carrée de 2x moins 3. On vous demande, la première question, c'est la détermination de domaine de définition. Après, montrer que le taux d'accroissement est égal à ça. Après l'étude de la variation, on a considéré une fonction g qui a une relation avec la fonction f en utilisant une valeur absolue. Donc, on va montrer que la fonction g, bien sûr, est une fonction qui est paire. Et bien sûr, l'utilisation de la parité pour étudier les variations de la fonction g. Et après, bien sûr, c'est le tableau de variation de la fonction g. Bien. Alors, on commence par, bien sûr, la première fonction et le premier exercice, c'est-à-dire la détermination du domaine de définition. Alors, c'est clair, là, il s'agit d'une fonction qui est rationnelle, comme vous voyez ici. C'est une fonction qui est rationnelle. Normalement, pour étudier ou déterminer le domaine de définition, il faut que le dénominateur soit différent de 0, celui-là. Il doit être différent de 0. Alors là, c'est l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré plus 3x moins 4 est différent de 0. Bien. Donc, le domaine, ça sera exactement l'ensemble R, sauf, disons, les solutions de l'équation. Donc, on a considéré l'équation x carré plus 3x moins 4 égale 0 en utilisant le discriminant delta qui est égal à 25 dans ce cas-là, c'est b carré moins 4c, c'est 9 plus 5, ça fait 25. Donc il y a exactement deux solutions, c'est le moins 4, voilà, et il y a ici le 1. Bien. Donc finalement, notre domaine de définition, c'est R, sauf ces deux éléments-là. Donc on va enlever de R ces deux éléments, à savoir le moins 4 et 1. Alors, il faut toujours s'habituer, bien sûr, d'écrire le domaine de définition sous forme de réunion d'intervalle, qu'on va utiliser, bien sûr, après, Inch'Allah. Donc, vous voyez ici, R privé de moins 4 n'est autre que moins l'infini moins 4, union moins 4, 1, union 1 plus infini. Voilà, c'est simple. Voilà le domaine de définition de la première fonction, donc ça pose aucun problème. Passons maintenant à la deuxième fonction, la fonction g, qui est une fonction aussi, c'est une fonction, il y a un numérateur et un dénominateur où il y a des valeurs absolues. On sait très bien que la valeur absolue d'un nombre existe toujours, quel que soit son signe, sa valeur. Mais puisqu'il s'agit ici d'une fonction où il y a un numérateur et un dénominateur, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors ça, c'est sûr, il faut que ça soit différent de 0. Voilà. Donc, notre domaine de définition n'est autre, bien sûr, que l'ensemble des x appartenant à R tel que valence de x moins 2 est différent de 0. On considère l'équation valence de x moins 2 égale 0. Donc, valence de x moins 2 égale 0 signifie tout simplement que la valence de x égale 2. Alors, on sait très bien que valence de x égale à A, si A est positif, bien sûr, l'équation admet deux solutions x égale A ou x égale moins A. Attention, si la valeur de x égale à un nombre négatif,
C'est impossible, bien sûr, parce que la valeur absolue est toujours positive. Par conséquent, le domaine de définition de la fonction g n'est autre que l'ensemble R privé des deux valeurs moins 2 et 2. Alors, sous forme d'intervalle aussi, c'est moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus infini, comme vous voyez. Bien. Maintenant, on va passer bien sûr à une troisième fonction, c'est la fonction g. Alors là, il y a une petite oubli, mais c'est pas méchant. On va faire ici, voilà. C'est x carré moins 1 sur x carré moins 2 fois valeur de x. Là aussi, bien sûr, il s'agit d'une fonction, il y a un numérateur et un dénominateur, donc toujours le dénominateur soit différent de 0. Donc, c'est toujours la même chose qu'on voyait ici. Donc, on a considéré l'équation x carré moins 2 valeur de x égale 0. Alors, pour la résolution de cette équation, il y a plusieurs méthodes. Bon, j'ai adopté une méthode qui est simple, normalement, et plus rapide. C'est-à-dire en remarquant tout simplement que x carré peut s'écrire sous la forme racine de x au carré, valeur de x au carré. J'ai remplacé x carré par la valeur de x au carré moins 2 valeur de x, voilà. Je factorise par la valeur de x et ça marche très très bien. Et j'aurai finalement valeur de x égale 0 ou bien valeur de x égale à 2, c'est-à-dire il y a exactement trois solutions, c'est le 0, le 2 et le moins 2. Et finalement, mon domaine de définition, c'est R privé de 0, de moins 2 et 2. Il y a une autre méthode bien sûr qui est un peu longue, c'est la méthode qu'on appelle en général la disjonction des cas. C'est-à-dire on va prendre le premier cas, le cas où x est positif, j'aurai une équation, et le cas où x est négatif, j'aurai la deuxième équation. C'est une bonne méthode aussi, mais elle est un peu longue, tout simplement. Il y a, si vous voulez, même une troisième méthode. On peut faire bien sûr un petit changement de variable, ça marche très très bien aussi. On pose valeur de x égale t. Donc finalement, x carré c'est t carré. Donc j'aurai finalement t carré moins 2t égale 0. Donc l'équation va admettre deux solutions, à savoir bien sûr le 0 et le 2. Et on revient, t c'est la valeur de x égale 0, valeur de x égale 2. On retombe exactement la même chose ici. Mais je préfère, moi, cette méthode que je viens d'écrire. Bien, maintenant on va passer bien sûr à la fonction suivante, la fonction L. Alors là, il s'agit d'une fonction où il y a une racine carrée, c'est une fonction irrationnelle. Bon, sous le radical, il y a une fonction rationnelle, bien sûr. Donc il y a ici deux conditions nécessaires. Il faut d'abord que le dénominateur soit différent de 0, comme vous voyez ici. Il faut obligatoirement que ça soit différent de 0, en premier lieu. Et après, le tout supérieur ou égal à 0. Alors moi, je préfère que je résous d'abord le numérateur et le dénominateur, comme vous voyez, 1 moins x égale 0. J'ai commencé par le dénominateur, c'est pas grave. Signifie que x égale 1 et le dénominateur x plus 2 égale 0, donc ça veut dire que x égale moins 2. Et après, je passe directement, bien sûr, le traçage du tableau de signes. Bien. Alors le signe x plus 2, c'est un binôme de premier degré, bien sûr. À droite de la solution, c'est toujours le signe de A, à savoir le 1 dans ce cas-là, c'est le coefficient de x est positif. À gauche, c'est moins. 1 moins x annule pour la valeur 1. À droite, c'est toujours le signe de A, et dans ce cas-là, A elle est négative, donc c'est moins. Et de l'autre côté, c'est plus. Et après, moins sur plus, ça fait moins. Plus sur plus, ça fait plus. Plus sur moins, c'est moins. Alors, le quotient est nul si le numérateur est nul. Or, le numérateur s'annule pour la valeur moins 2. Donc, en face de moins 2, on va mettre un 0 ici. C'est un 0 ici. Et en face de A, on veut faire double trait, ça veut dire que le quotient n'existe pas dans le cas où x est égal à 1. Or, nous, on a besoin qu'il soit supérieur ou égal à 0, donc ça tombe aux yeux, c'est clair, sur le tableau, le domaine c'est exactement moins 2, 1. Attention, moins 2 c'est fermé, et le 1 c'est ouvert. Maintenant, l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est un exercice, on vous demande bien sûr d'étudier la parité des fonctions suivantes. Mais, pour qu'une fonction soit paire ou impaire, il faut d'abord s'assurer que le domaine de définition est bien symétrique par rapport au 0. Autrement dit, il y a autant de nombres positifs que de nombres négatifs. Autrement dit aussi que notre domaine de définition peut être divisé en deux parties, si vous voulez, deux parties égales. La partie positive égale plus ou moins, bon, égale exactement, pardon, la partie est négative. Alors là, c'est une méthode aussi, bien sûr, qui est aussi bonne. Bon, donc d'abord, il faut s'assurer obligatoirement, je reprends, il faut s'assurer obligatoirement, bien sûr, que notre domaine de définition est bien symétrique par rapport à 0. Alors, si le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0, alors automatiquement, la fonction ne sera ni paire ni impaire.
Mais si le domaine est bien symétrique par rapport à 0, on passe aux deuxième étape, c'est-à-dire c'est la comparaison de f de moins x avec f de x. Si f de moins x égale f de x, la fonction sera paire. Si f de moins x égale à moins f de x, la fonction sera bien sûr impaire. Sinon, il ne sera ni paire ni impaire. Mais la première des choses à faire, bien sûr, la parité, il faut d'abord chercher le domaine de définition. Alors, voilà le premier exemple, c'est la fonction f de x, c'est fonction, bien sûr, il y a un numérateur, dénominateur, x carré plus 1 sur x carré moins 3 fois de x. Le domaine, il faut d'abord que le dénominateur soit différent de 0. J'ai résolu l'équation, c'est comme le cas de premier exercice, je pense la fonction h. Donc, je retrouve exactement trois solutions, pardon, le 0, le moins 3 et le 3. Donc, R, c'est moins 3, 0, 3. On remarque bien sûr que notre domaine est bien symétrique par rapport à 0. Le symétrique de 3 plus infini n'est autre que moins l'infini moins 3. Le symétrique de 0, 3, c'est exactement moins 3, 0. Donc, la condition numéro 1, elle est réalisée. C'est-à-dire que de f est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire aussi pour tout x appartenant de f sont symétriques, c'est-à-dire son opposé, il appartient aussi au domaine définition. Après, on passe directement, bien sûr, le calcul de f de moins x. Je remplace x par moins x, tout simplement. Attention aux parenthèses, c'est très important. Donc, ça fait exactement f de x. On sait très bien que deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Donc, finalement, notre fonction, c'est une fonction qui est paire. Bien. Maintenant, on passe à l'exemple numéro 2, la fonction g. C'est une fonction, donc, pardon, c'est pas clair ici. C'est g de x plus 3, valeur absolue de 3x moins 5. Moins la valeur absolue de 3x plus 5. Alors, il est clair ici. Donc, le domaine, c'est R, parce qu'il n'y a ni numérateur, ni dénominateur, pardon, ni racine carrée. Donc, le domaine, c'est R. Donc, la première condition est toujours réalisée, parce que l'ensemble R, il est constitué de nombres positifs et de nombres négatifs. Il y a autant de nombres positifs que de nombres négatifs. Par suite, le R est toujours symétrique par rapport à 0. Je calcule G de moins X. Alors, j'ai moins X ici, plus la valeur absolue de moins 3X moins 5, moins la valeur absolue de moins 3x plus 5, voilà. Alors, c'est une propriété qui est très importante. X moins A et moins X plus A sont deux éléments opposés. Alors là, il y a une égalité, pardon. Alors là, c'est deux signes opposés, bien sûr. Attention, il faut se méfier. Donc, puisque c'est opposé, ils ont la même valeur absolue. Donc, je peux remplacer moins 3x moins 5 par son opposé, c'est-à-dire 3x plus 5, ce que je viens de faire ici. J'ai remplacé aussi moins 3x plus 5 par son opposé, à savoir, dans ce cas-là, c'est 3x moins 5. Bon, après, j'ai factorisé par le moins, et j'aurai finalement x moins, valeur de 3x plus 5, plus, je pense ici, oui, donc ça doit être un plus ici. Voilà, tout simplement. Valeur absolue de 3x moins 5. Alors, quand vous remarquez, c'est exactement la même chose que la fonction mère, c'est la fonction g, donc égale finalement moins g de x. Parce que là, c'est l'addition elle est commutative, donc soit je commence par ça ou par ça, le problème ne se pose pas. Donc la fonction, c'est une fonction qui est bien sûr impaire. Bien. Maintenant, on passe à la fonction h, c'est x carré sur x carré moins 3x. Donc le domaine, c'est finalement, c'est simple, c'est R privé de 0,3. On remarque bien ici qu'il n'y a pas de symétrie par rapport à 0. Pourquoi? Parce que on enlève seulement le 3, on n'a pas enlevé moins 3, donc il n'y a pas de symétrie par rapport à 0. Donc, finalement, ma fonction, elle est ni paire ni impaire. Bien, voilà. Ça, c'est pour, bien sûr, la fonction bien sûr, h. Donc h, il est ni paire ni impair, bien sûr. Pourquoi? J'ai donné la raison. Pourquoi? Parce que moins 3, il appartient à D2H, mais son opposé, 3, n'appartient pas à D2H. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symétrie par rapport à 0. Donc, finalement, c'est ça. Donc, après, je passe à la fonction K. Donc, je vais corriger rapidement ça. C'est une racine carrée ici. Ici aussi, c'est une autre racine carrée. Pardon, c'est mal écrit, mais c'est pas grave. On va corriger rapidement. Voilà, donc c'est une racine carrée, bien sûr. Voilà. Et voilà. C'est la racine de x carré moins x plus la racine de x carré plus x. Donc finalement, notre domaine de définition,
il faut que x carré moins x soit supérieur à 0. De même, x carré plus x supérieur à 0. Bon, j'ai adopté une méthode qui est simple normalement et plus rapide. J'ai utilisé le tableau, ce qu'on appelle le tableau de signes en général. Bien, alors attention, là, il y a une séparation très importante. Voilà. Donc, x carré moins x annulé pour la valeur 0 et 1 entre les deux solutions, si signe contraire de a c'est moins. Là, c'est plus, bien sûr. X carré plus x annulé pour la valeur moins 1 et la valeur 0 entre les racines. Il y a le signe moins ici et plus après. Donc, finalement, moi, j'ai besoin qu'ils soient les deux positifs en même temps. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 et l'intervalle 1 plus infini. Sans oublier, bien sûr, d'ajouter le singleton 0. Voilà. Donc le domaine, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus infini, union le singleton 0 parce qu'on a ou égal à 0. Pardon. Bien. Après, donc domaine il est bien symétrique par rapport à 0. C'est logique, c'est clair. Le symétrique de 1 plus infini n'est autre que moins l'infini moins 1. Le symétrique 0, c'est lui-même. Donc ça pose aucun problème au niveau de la symétrie par rapport à 0. On passe maintenant à l'étape suivante, le calcul de k de moins x. Donc il suffit de remplacer x bien sûr par moins x, et voilà. Et finalement, c'est exactement k de x. Question de commutativité, c'est pas comme méchant. Donc la fonction k, elle est vraiment paire. Maintenant, on va passer bien sûr à l'exercice numéro 3, qui est plus ou moins compliqué, franchement. Ça demande beaucoup de réflexion et de faire très attention. C'est la résolution des équations et des inéquations irrationnelles. Alors là, c'est pas évident. Malheureusement, ça se figure ni au programme de tronc commun ni de première année, mais on utilise beaucoup ça dans les exercices, surtout en terminale, même en première année, dans le chapitre bien sûr de la logique, lorsqu'on fait ce qu'on appelle la disjonction des cas. Bien. Donc la résolution de la première équation, c'est la racine de 2x plus 5 égale à x plus 1. Bon. Alors là, j'ai donné une méthode qui est rapide, beaucoup plus facile et simplifiée, franchement. La racine, donc la règle, c'est là. Racine de a de x, je vais mettre en parenthèse si vous voulez, je vais encadrer ça, cette règle-là. Voilà, ça c'est la règle. Alors, la racine de a de x égale à b de x signifie tout simplement que b de x soit supérieur à 0 et a de x égale b de x au carré. Bon, parce que dans le cas où b de x est négatif, il n'y a pas de solution. Mais nous, on cherche bien sûr les solutions. Donc, si b de x est négatif, donc il n'y a pas de solution, donc on fait absolument rien. Donc, il faut que b de x soit supérieur à 0 au milieu. La condition a de x supérieur à 0, il est arbitraire, il n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que déjà, on a écrit que a de x égale à b de x au carré, on sait très bien que le carré est toujours positif. Donc finalement, a de x sera obligatoirement supérieur à 0. Donc c'est inutile de résoudre a de x supérieur à 0. Alors comme ça, j'ai bien sûr, d'après ma règle, racine de 2x plus 5 égale x plus 1, équivalent à x plus 1 supérieur à 0. 2x plus 5 égale x plus 1 au carré. Ça veut dire que x est supérieur à moins 1, c'est-à-dire les solutions acceptables seront seulement ceux qui sont supérieurs à moins 1. Je développe et j'ai finalement x égale à 4. J'ai des solutions 2 et moins 2. La solution acceptable sera bien sûr la solution qui est supérieure ou égale à moins 1. Et dans ce cas-là, c'est normal, c'est le 2. Donc cette équation-là admet une seule solution, à savoir le 2. Voilà. Passons maintenant à la résolution d'une inéquation qui est plus ou moins compliquée, bien sûr. C'est pas évident, franchement. Vous allez voir. Donc la racine de 2 moins x supérieur à x plus 4. Alors, là, c'est un problème. Il faut bien réfléchir. Si x plus 4 est inférieur à 0, prenons le cas de x plus 4 inférieur à 0. Donc, si x plus 4 est inférieur à 0, donc une racine carrée est toujours positive, donc elle sera toujours réalisée. Mais elle sera toujours réalisée à condition que ce qui est sous le radical, il doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, ça, c'est le premier cas, si vous voulez. C'est une disjonction des cas, si vous voulez. Le second cas, si x plus 4 est supérieur à 0, c'est-à-dire si b de x est supérieur à 0, donc, alors là, automatiquement, j'aurai a de x est supérieur à b de x tout au carré, j'enlève le tout au carré, et c'est terminé.
Alors la condition a de x supérieur à 0 est inutile aussi, parce que déjà, a de x est supérieur à b de x au carré, et le carré est toujours positif, bien sûr. Donc finalement, a de x sera aussi positif. Bien. Donc attention, ce genre d'inéquation, il faut faire les deux cas, c'est-à-dire la disjonction des cas, comme vous voyez. Bien, je continue. Alors, notre inéquation devient racine de 2 moins x supérieur à x plus 4. Donc, premier cas, comme on l'a dit tout à l'heure, x plus 4 négative, 2 moins x supérieur à 0, c'est la condition numéro 1. Ou bien, x plus 4 il sera positif et j'enlève le tout au carré, les deux au carré, bien sûr. Le résultat ne change pas, bien sûr, et le sens de l'égalité ne change pas aussi. Finalement, j'aurai x inférieur à moins 4, x inférieur à 2, x supérieur à moins 4 ici. Je développe, voilà. Donc, x plus petit que moins 4 et x plus petit que 2. Donc, automatiquement, x est plus petit, le plus petit des deux. Mais le plus petit des deux, c'est exactement moins 4. Donc, finalement, l'intersection de ces deux-là, bien sûr, c'est exactement moins l'infini, moins 4. Je prends toujours la plus petite. C'est une règle qui est très importante. X plus petit que A, d'accord? X plus petit que A, X plus petit que B, donc automatiquement X est plus petit que l'inf AB. Je dis bien l'inf, c'est-à-dire la plus petite des deux valeurs. Et le contraire, c'est X est plus grand que A et X est plus grand que B, donc X est plus grand que sup de AB, c'est-à-dire le plus grand des deux. Voilà. Donc finalement, ce système-là devient tout simplement x appartient à moins l'infini moins 4, c'est l'intersection des deux, bien sûr. Si on a eu peur, il suffit de faire bien sûr la droite numérique et ça marche très très bien, c'est clair. Second cas, x supérieur à moins 4 et je résous mon inéquation de second degré. Alors ici, on a cherché delta pour la seconde, bien sûr. On a cherché les solutions, c'est moins 7 et moins 2. Finalement, on a trouvé deux solutions. Donc, entre les deux solutions, c'est le signe de A, après c'est le signe de A. Mais là, on a besoin qu'il soit strictement inférieur à 0, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins 7, moins 2. Donc finalement, mon inéquation est équivalente, x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 4, c'est ça. Ou bien, x supérieur moins 4, c'est la condition qu'on a ici déjà. Et x appartient à l'intervalle, bien sûr, moins 7, moins 2, c'est ce qu'on a trouvé le signe, d'après le tableau de signes, bien sûr, de notre trinôme. Donc après, j'ai x appartenant toujours moins l'infini, moins 4, ou bien x appartenant à l'intervalle moins 4, moins 2, c'est l'intersection des deux. Voilà. Donc finalement, puisqu'il est ici le ou, alors le ou, c'est exactement la réunion. Voilà. On fait la réunion des deux. C'est l'équivalence entre les deux, bien sûr. Ou c'est union et c'est la conjonction, c'est-à-dire c'est l'intersection aussi. Bon, finalement, ma solution, bien ma réunion, c'est moins l'infini moins 2. Donc, la conclusion, l'ensemble de solutions de l'inéquation n'est autre que l'intervalle moins l'infini moins 2. Alors maintenant, on va passer bien sûr à un autre genre d'inéquation qui est aussi compliqué, bon, plus ou moins plus facile que l'autre, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de déjection de cas. C'est le cas où la racine carrée de a de x est inférieure à b de x, et voilà l'exemple. Alors, la règle générale, il faut que b de x soit supérieur à 0, c'est tout à fait normal. Parce que si b de x est négatif, impossible, parce que une racine carrée est toujours supérieure à 0, jamais inférieure à un nombre négatif, c'est pas possible, bien sûr. Donc, la condition, il faut obligatoirement que b de x soit supérieur à 0. A de x est tout à fait normal, il faut qu'elle doit être supérieure à 0, et A de x est plus petit que B de x. Alors pourquoi on a ajouté la condition A de x est supérieur à 0? Parce que même si j'enlève les deux au carré, j'aurai pas A de x plus grand, j'aurai A de x plus petit, donc il se peut qu'il soit négatif. Mais l'existence d'une racine carrée exige tout ce qui est sous le radical, il doit être obligatoirement supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc l'exemple c'est celui-là, c'est la racine de x carré plus 2x moins 3, plus petit que 2x plus 1. Donc les conditions ils sont simples, 2x plus 1 supérieur à 0, c'est b de x supérieur à 0. Sur le radical, il doit être supérieur à 0, et ça inférieur le carré. Et on développe, une fois on a développé, voilà, on a trouvé finalement ça et ça, voilà. J'ai cherché bien sûr les solutions de la première x carré plus x moins 3 pour résoudre cette inéquation-là. Et on a trouvé finalement deux solutions, c'est le 1 et le moins 3. Entre les deux solutions, c'est le signe de A, donc à l'extérieur, c'est le signe de A. On a besoin qu'il soit supérieur ou égal à 0. On verra ça après. Mais pour la deuxième inéquation, celle-là, voilà, celle-là,
On a cherché delta. Delta, c'est négatif. Alors, puisque c'est négatif, donc son signe, c'est toujours le signe de A. A, c'est ça. C'est le coefficient, bien sûr, de x carré. Voilà. Il est positif. Donc, puisque le A est positif, donc 3x carré plus 2x plus 4 est strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire qu'il est toujours vrai. Donc, c'est-à-dire l'ensemble de solutions de cette inéquation-là, c'est l'ensemble R, tout simplement. Donc, mes conditions deviennent x supérieur à moins 1,5. La seconde, bien sûr, il faut qu'il soit positif, donc c'est moins l'infini moins 3 union 1 plus infini. Mais la troisième, puisque delta est négatif, comme on l'a dit tout à l'heure, le signe c'est le signe de A, donc c'est toujours vrai, c'est toujours strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que l'ensemble de solution c'est R. Bon, le R, on l'ajoute ou on l'ajoute pas, c'est pas grave. Donc finalement, mon ensemble de solutions n'est autre que l'intersection. Alors là, j'ai adopté la méthode, bien sûr, de la droite numérique, comme vous voyez ici. J'ai écrit toutes les solutions moins 1,5, on a écrit moins 3, on a 1. On a assuré, dans un sens, ça c'est l'intervalle moins 1,5 plus infini, c'est ça? Voilà, 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 voilà. Après, je vais prendre une autre couleur. Le deuxième intervalle, c'est exactement ça. Voilà. Donc, 1 plus infini, voilà. Donc, l'intersection, c'est clair, où il y a les deux couleurs, c'est-à-dire 1 plus l'infini, d'où l'ensemble de solutions. Bon, maintenant, on passe à l'exercice numéro 4, et c'est le dernier, bien sûr. Alors, il s'agit bien sûr d'une fonction numérique normale, la racine de 2x moins 3. Le domaine, il est clair, c'est 2x moins 3 supérieur à 0, donc c'est 3 demi plus infini, c'est évident. Après, bien sûr, on passe directement au calcul de taux d'accroissement. Donc, concernant le taux d'accroissement, c'est f de a moins f de b sur a moins b. C'est la racine de 2a moins 3 moins la racine de b moins 3 sur a moins b. On a multiplié par la partie conjuguée. Le conjugué de celui-là, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. Alors, attention, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur pour que le résultat ne change pas. J'ai développé, donc j'ai factorisé après par 2, j'ai sauté une petite étape, 2 facteurs de a moins b, j'ai simplifié par a moins b, et ça donne ce résultat-là. Je pense que c'est clair. Au dénominateur, c'est la somme de deux racines carrées. Et une racine carrée est toujours positive, bien sûr. Donc la somme, c'est toujours positive. Le numérateur, c'est un nombre réel qui est strictement supérieur à 0. Donc le quotient est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que mon taux d'accroissement est strictement supérieur à 0. Par conséquent, la fonction, elle est strictement croissante. D'où le tableau de variation. Attention, l'image de 3 demi n'est autre que c'est 0, c'est normal. Ma fonction de 0 monte à plus infini. Ça monte tout simplement. Je ne dis pas des bêtises plus infinies, donc ça monte, elle est croissante. Et pour la fonction g, c'est g de x égale f de la valence de x. C'est la racine de 2 fois la valence de x moins 3. Donc le domaine, il faut que 2 fois la valence de x moins 3 soit supérieure à 0. Donc ça fait 2 fois valence de x moins 3 supérieur à 0, signifie que valence de x plus supérieur à 3 demi. C'est une règle qui est très connue dans l'ordre R, que vous connaissez déjà. Dire que valence de x supérieur à a, avec a positif bien sûr, signifie tout simplement que x est inférieur à moins a, ou bien x est supérieur à a. Valence de x est strictement plus petit que a, signifie que x est comprise entre moins a et a. Ce n'est pas notre cas. Notre cas, c'est supérieur ou à 3 demi, donc x est inférieur à moins 3 demi, ou bien x est supérieur à 3 demi. Sans apprendre bien sûr la règle, donc il y a une méthode qui est simple, on sait très bien que la valence de x soit égale à x, soit égale à moins x. Si c'est égal à x, donc on aura finalement x supérieur à 3 demi. Si c'est moins x, j'aurai moins x supérieur à 3 demi, ça veut dire que x est plus petit que moins 3 demi, d'où le résultat, bien sûr, qu'on a trouvé tout à l'heure. Notre domaine est très bien symétrique par rapport à 0, ça se voit clair, c'est clair. Le symétrique de 3 demi plus infini n'est autre que moins l'infini moins 3 demi. Donc, il y a bien une symétrie. Après, bien sûr, on passe directement, bien sûr, au calcul de g de moins x. Je trouve que f de valence de moins x égale f de valence de x égale g de x. Parce que la valence de moins x égale tout simplement valence de x. Donc, ma fonction g est paire. Donc, pour étudier, bien sûr, les variations de g,
Attention, lorsqu'il s'agit d'une fonction paire ou impaire, il suffit tout simplement d'étudier les variations de la fonction sur un domaine réduit, qu'on nomme en général le domaine d'étude. Le domaine d'étude n'est autre que d de f inter R+, ou bien d de f inter R-, mais de préférence, on prend la partie positive tout simplement. Donc, puisque la fonction g est paire, il suffit de l'étudier sur d de e qui est égal à d de g inter R+. Et d de g inter R+ n'est autre que 3,5 plus infini, et c'est exactement le domaine de définition de la fonction f. Donc finalement, sur l'intervalle 3,5 plus infini, valeur absolue de x, c'est x parce que x est positif. Donc finalement, g de x égale f de x. Donc les deux fonctions f et g, ils sont identiques. Ils sont égales, bien sûr, sur la partie 3,5 plus infini. Donc ils ont exactement la même variation. C'est-à-dire que ma fonction f, g est aussi croissante sur l'intervalle 3,5 plus infini. Puisqu'il s'agit d'une fonction qui est bien sûr paire, donc elle sera finalement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 3,5, d'où le tableau de variation. Attention, ma fonction elle n'est pas définie sur l'intervalle moins 3,5 jusqu'à 3,5. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On rassure cette partie-là, ça veut dire que la fonction n'est pas définie sur cet intervalle-là. Voilà. Donc j'espère que ça sera clair, j'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire. Bon, c'est une partie qui est vraiment très importante, c'est un rappel qui est très important. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah, et au revoir.